Mais où est-il? Il est là, le soldat rose. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la Bodega. Qui dit Bodega dit troisième mi-temps, dit Poulain, titulaire indiscutable. Oui, Rocky. Mesdames et messieurs, vous connaissez le concept. Alors, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que vous allez vous connecter à vos cinq sens dans cet épisode. Il y aura du rire, il y aura quelques larmes peut-être. En tout cas, une chose est certaine, n'oubliez pas, c'est le soldat rose et Paris est rose. Greg, c'est le mec assis au fond du bus, milieu de la banquette à 5 places par excellence. Quand humour et lourdeur se rencontrent, ça donne Greg. Tu sais, c'est celui qui te met les pièces, c'est l'engraineur, l'emboucaneur, c'est un type généreux, c'est un inventeur. J'en veux pour preuve le fussoir qu'il a créé et je vous invite d'ailleurs à le trouver sur Instagram. Greg, c'est un bordelot parisien aujourd'hui qui a aussi créé le jeu L'Enclume, le jeu le plus lourd du monde. Et il revendique cet humour, parfois subtil, souvent gras, mais toujours drôle. Et il est dans la Maison Rose pour partager avec nous un bon moment de rigolade. Nickel les gars. On se parler, on est censé pas trop regarder les caméras quoi. Greg, bon, je viens de faire ton portrait, je me suis pas trop planté. T'as oublié de dire que j'étais beau gosse dedans, ouais. Mais bon, voilà, sinon c'est pas mal. Issu d'une fratrie, tu es voilà. le deuxième d'une fratrie de 4 garçons. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui pousse à jouer au rugby? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est les potes à l'école, au collège qui t'ont amené à jouer? J'ai pas le souvenir, mon père n'est pas un grand sportif, il est plutôt en mode pot-au-feu, ouais. Mais il nous a inscrits au rugby et quand on est arrivé à Asnières, il nous a inscrits vers nos… Moi je devais avoir 6-7 ans et on a joué au rugby du coup et ça a pris, les 4 garçons ont joué, il y en a un qui s'est arrêté assez vite, mais nous on a toujours joué, alors on n'a pas joué au niveau professionnel, mais on a joué en école de rugby à Courbevoie et après on ne s'est jamais arrêté, on a même été dans la même équipe avec mon petit frère et mon grand frère, on était l'équipe, les 3 quarts, j'étais 15, mon grand frère était 13 et mon petit frère était ailier et voilà ça marquait beaucoup d'essais. Moi, je faisais pas beaucoup de passes, apparemment. On va en parler. Ouais. J'ai des mecs, notamment Basile, qui t'a balancé. Pour ne pas le citer, bien entendu. Voilà, merci Basile, hein. Sympa. Avant d'en parler, justement, moi j'adore l'allégorie du bus. On a beaucoup parlé justement dans le soldat rose. On a les introvertis au début du bus, et plus tu avances vers le fond, plus il y a les petits cons. Et comme je le disais justement en introduction, moi je te vois tout à fait. On se connaît peu, Greg, ouais. Ça fait quand même quelques années qu'on se côtoie. Je te vois au milieu de cette banquette à 5 places. Tu vois, la place de Domi, le boucan, ouais. L'emboucaneur, celui qui met des pièces. Et en plus, tu as cette créativité qu'on en parlera dans l'enclume, notamment le fussoir que je vous invite à retrouver sur les réseaux sociaux que Greg a créé. Tu te verrais où dans le bus? Je me suis pas planté. Ouais. Alors moi, je conduis le bus plutôt. Voilà. Non, en vrai, j'ai eu mon permis à 30 ans, donc certainement pas mon permis de bus. Voilà. Non, plutôt au fond à raconter des conneries, des saucisses et à montrer mes fesses aux gens, aux voitures qui passent. Enfin voilà, plutôt dans le fond du bus. On a dit poste, alors Basile m'a dit plutôt le numéro 10 ou numéro 15, mais comme tu es un coffre à ballon, 15, après il n'y a plus personne pour faire j'ai jamais joué le 10 de ma vie, donc à mon avis, il s'est trompé Basile. Non, plutôt 15. Alors moi je lui ai dit que tu es le mec corpo par excellence. Tu as joué pour le 15 du Léopard et ouais. Tu as joué aussi, moi j'adore, tu as joué pour le 36-15. Exactement. D'où ça vient de Exactement. C'est une fusion d'équipes de potes. C'était le meilleur pote de mon grand frère qui avait monté cette équipe. Il venait de Léonard de Vinci. Mais d'ailleurs, je crois que vous aviez joué ensemble à la fac. À la fac, ouais. Là, tu veux en faire croire aux gens que j'ai fait des études alors que j'ai resté 3 mois à la fac. Ouais, mais j'ai joué sûrement. Non, mais je sais qu'il m'avait expliqué que justement, pour je sais pas quoi, pour faire semblant de faire des études, tu jouais au rugby avec l'équipe. Double projet, importance de double projet. Non, voilà, un mec qui s'appelle Romain Boudot qui a monté cette équipe. Et qui a duré 20-25 ans. Et forcément, avec les années, tu vieillis dans l'équipe et on a fusionné avec une autre équipe de potes qui s'appelle les Kistouches. Et c'est devenu les 36-15. Et du coup, on s'est retrouvés avec que des gonzes de 35 ans à jouer ensemble. Et au fur et à mesure, voilà, les potes ont commencé à s'arrêter. Mon grand frère s'est arrêté de jouer. Moi, je suis parti à Bordeaux. Et donc, voilà. Et c'est l'occasion maintenant de se retrouver. Alors justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'esprit d'équipe. Est-ce que c'est ce qui est essentiel, à mon avis, quand on joue en amateur ou en professionnel, ouais. Tu vois, pour franchir des caps et puis même pour se créer des souvenirs, l'esprit d'équipe est essentiel. Je l'ai dit, tu as créé le fussoir, l'enclume avec une bande de potes. Enfin, est-ce que tes potes t'inspirent justement dans leurs conneries et t'inspirent justement à la créativité? Parce que passer 40 piges, quand on commence à avoir les gosses, moi je suis tombé dedans. Hein. Tu tombes dans la mauvaise connerie, tu es un peu le connard et tout, tu rigoles plus, tu mets le masque. Ouais. Est-ce que ces mecs-là
te permettent de garder la bonne connerie, tu vois Ah bah je pense qu'on se stimule tous un peu. On a notamment un groupe WhatsApp qui s'appelle Comité Édito Fussoir où bah, on raconte toutes les conneries, tous les trucs qu'on va passer. On brainstorm sur des sujets d'actu, on essaie de sortir des blagues, d'upgrader des blagues et tout ça. Après je les poste sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on se retrouve avec toujours une énergie autour de la blague, du calembour. Voilà, nous on appelle ça des saucisses. Dès qu'on balance une connerie, c'est une saucisse. Et voilà, donc il y a une énergie autour de ça. Et quand on fait des dîners, pareil, c'est un peu pénible parce qu'il n'y a pas vraiment de conversation très sérieuse. C'est saucisse sur saucisse sur saucisse, quoi. Mais au moins on se fait pas chier. On se marre. En parlant de saucisses, tu me vois venir. Hein, merci encore Basile. Hein, je ne manquerai pas de le citer encore et encore. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton niveau d'anglais. On m'a parlé d'un enterrement de vie de garçon à Belfast. Le fameux, rien que ce jeu de mots, il est génial. Le fameux EVG, Belfast and Furious. C'est ça, alors, ouais. Voilà, j'ai été chercher l'info, tu imagines bien, donc j'ai sondé tes amis. C'est le VG de Charlie, justement. D'accord. Voilà, Charlie qu'on connaît de chez Mila, pote de Jérôme Fiol, entre autres. On est parti à Belfast pour faire le VG de Charlie pendant la Saint-Patrick, en se disant que ça allait être un peu mieux qu'à Dublin, parce qu'on se disait à Dublin, ça va être soft, ça va être trop commercial. Et du coup, on est parti à Belfast. Et bien, à Belfast, ils ne font pas la Saint-Patrick, parce que c'est une ville protestante. Et du coup, tu as un tout petit quartier de la ville qui fait la Saint-Patrick. Il y a un char et demi qui bouge. Et sinon, le reste de la ville, tu te balades pas en vert, quoi. Donc, on est arrivé là-bas à 40 mecs pour fêter la Saint-Patrick en vert avec des trucs. Et là, tout le monde nous regardait en nous disant « Mais qu'est-ce que vous vendez, les gars ?» La fameuse St. Patrick pour Thomas Lombard, c'est aussi une petite dédicace, on avait tendance à la fêter nous aussi. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre moment, on m'a parlé d'un striptease en slip borat à Édimbourg. Alors vous aimez voyager, j'ai l'impression, alors qu'il y avait une bagarre générale dans un coin, on m'a dit, et toi tu es voilà, posé au milieu, un striptease, tu peux nous en toucher deux mots. On sait que tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby en général, mais bon, vu que tu es là… J'en sais rien, moi les anecdotes de moi en borat, il y en a beaucoup, mais certainement à Édimbourg, un striptease peut-être, ouais, ça a dû se passer. Et à un moment, je le portais beaucoup. C'est vraiment ce que j'aime au fond du bus, j'étais un peu comme ça, c'est un peu le bouffon de la bande. Pour conclure, Greg, moi j'aimerais que tu me parles justement de ta créativité. L'enclume, on l'a dit, c'est le jeu le plus lourd du monde. Exactement. Je sais pas, si là maintenant, j'aimerais savoir comment tu crées, si je te dis que s'il y avait un mec ici en particulier pour créer un jeu de mots, par exemple avec un mec d'ici, genre tu vois Thomas Lombard, est-ce que tu pourrais me le décrire, la manière dont tu pourrais le synthétiser en un jeu de mots? L'enclumé, comme on dit. Thomas Lombard, en fait Thomas, il y a pas mal de Thomas dans le jeu, hein, donc Thomas on a tendance à le faire Tom, fromage de montagne, du verbe avoir, donc possède, et Lombard, donc Lombard c'est le bas du dos, donc ça pourrait faire fromage de montagne possède le bas du dos, et ce serait Thomas Lombert, voilà, donc ça pourrait marcher avec Christophe Lambert aussi, mais… Christophe, Jésus. Ouais, et voilà. Toff. Toff. Christophe, il est plus dur, le Christophe. Photo en Irlande. Mais on a Guy on avait dit plante de druide. On a pas mal de prénoms. À chaque fois, on sait que ça va être. Voilà, on a la même petite mécanique de jeu de mots. Greg, c'est un plaisir. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas le Fussoir sur Instagram et l'enclume. Merci. Et sinon, Raph, moi je me fais chier. Je viens de Bordeaux là, à Paris pour cette interview. Il n'y a pas un petit cadeau, il n'y a pas un petit truc, un petit goodies Quelque chose, je ne sais pas. Hein vous avez vu l'introduction lourdeur de l'animal, c'est exactement ça, c'est Greg. Les deux pieds dans le plat. Ça tombe bien que tu me dis ça, parce que justement, on t'avait prévu un petit cadeau. Voilà. Et oui, numéro 15. Génial. Coffre à ballon, comme moi, j'ai jamais su faire une passe, tout comme toi. C'est ce qui nous réunit. Bon, quand super. on fait comme ça. On serre la main. Merci. Ça veut dire que je suis embauché au Stade Français? Salutations, tu reviens quand tu veux. Tu vas être invité parce qu'en plus des goodies, tu auras le droit à quelques places. Bon, trop bien. Voilà. Monsieur, bienvenue. Je présente Greg, alors, alias Le Fussoir, alias l'enclume. Le Fussoir, c'est des citations que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et l'enclume, c'est le jeu le plus lourd du monde. Moi, je vais m'arrêter là. Je serai juste maître du temps. Je compte les points, donc on a les Biarros contre le reste du monde, surtout les Parisiens. Greg, je te laisse la parole, t'expliques justement les règles, les poids, la lourdeur du jeu, et puis comment va se dérouler les 10 prochaines minutes. Ok, merci Raphaël. Alors, l'enclume, le jeu le plus lourd du monde, en gros c'est un jeu des devinettes, et il faut gagner les cartes, et pour gagner les cartes, il faut répondre à la devinette et être le plus lourd à la fin. Donc, par exemple, je vous dis pour 500 kg, attention, rapidité, mettez la main sur le buzzer. On cherche un pays, ok. Gros intestin à double préférence sexuelle. On cherche un pays.
Donc gros intestin, c'est quoi gros intestin? Ça peut être quoi un synonyme de gros intestin? Ça peut être... Ouais. Tu l'as? Ouais. Alors, Et après le dernier? à double préférence sexuelle. Donc je donne un indice. Escobar. Joris. Colombie. Colombie. Colomb. Bi. J'ai vu. Allez, Voilà. c'est bon, Voilà, j'ai vous avez compris. compris? C'était toi? Ça compte ou pas? Ouais. Bah j'étais sur Colomb, mais après. Ouais, mais. Bon, alors, Ah ouais, sexuel. Moi je suis hétérosexuel. Allez, donc c'est bon, si- c'est bon, c'est bon. 500 kilos pour les bleus. Ah, mais ça compte, c'est bon? Bah ouais, Le bah, mec, bravo. Ah ouais, attends. C'est Jovement. Alors, Allez, messieurs. une tonne. Une tonne. Là, c'est un peu plus dur. On cherche une ville. Donc, on est très sur la géographie, c'est un hasard, mais on cherche une ville. Plante pas ta tente ici. Alors, elle est très dure. Plante pas ta tente ici. Alors, on cherche une capitale africaine. On apprend en s'amusant, hein, vous allez voir. Plante pas ta tente ici, capitale africaine. Vous avez bossé à l'école ou pas? La capitale de l'Ouganda? Attention. Si, il l'a. Mais il a rien du tout, Jules. Quand? C'est. Vas-y. Vas-y, tente. Non, non. Éliminé. Et non, Kampala. Plante pas ta tente ici. trop dur. Kampala. J'ai pas là. Une tonne. Donc je fais quoi alors? Ah bah non, je donne- tu donnes à personne. je donne à personne, Si, à il nous, faut. il a dit une connerie. Ah non, non. Il a donné non, lui, on Non, met non. à nous. Alors, on cherche un groupe de musique. Ok, pour 500 kilos, 750, c'est plus facile. Trip, T-R-I-P-E-S. Un groupe de musique, Trip. C'est un groupe de disco. Trip. Disco suédoise. Mais il y en a qu'un, les gars. Gars. Mais alors. Monnaie, Oui, monnaie, oui, monnaie. oui. Ah bah! Ah bah Faut chanter moi. Ah, Tape aussi. elle est pour eux, il n'a pas buzzé. Trip, Abba. J'ai pas du tout. Bah, Trip, Abba. Les abats. Oui, Les abats. Ouais. 750. Mets des 500. 500, mets des 500 kilos. Alors, 750, plus facile. Un groupe de musique aussi. Ok, grince. Un synonyme de grince. Quelque chose qui grince. J'allais dire Queen. Oui. Avant de parler, buzz! Moi j'ai que des conneries. En fait, il faut dire une connerie. Mais oui, mais c'est que des conneries. hein. Lui, c'est Renard. C'est lourd et c'est Alors, que des conneries. Ouais, moi, c'est- On cherche une personnalité. Ok. Alors, le biscuit rond fourré au chocolat à pouffer. Donc, biscuit rond au chocolat, c'est quoi? Que tu prends en goûter? Granola. Non? Un autre? Oreo? Oreo. Non? Un autre? Plus simple, les gars. Pour les enfants. Il y a les BN et les... L'élu. Prince. Ouais. Le biscuit rond fourré au chocolat à pouffer. Donc, le prince. Personnalité anglaise. Prince Harry? Il fait pas niquer. Alors, on cherche un acteur pour 750 kilos. C'est très serré, hein. Cardigan suspect. Alors, cardigan, c'est un synonyme de cardigan. Qu'est-ce qu'on a? On a un pull qui s'ouvre comme ça, c'est... Non, un pull qui s'ouvre comme ça, c'est... Avec des boutons? Chemise. Non, non, un pull. Alors, il a joué dans Bac Nord. Gilet louche. Cardigan suspect. Les gars, c'est dur. Très très dur. Ce qu'il faut Alors, se on demander, cherche- c'est comment les mecs ont créé ça. Quoi. Alors, on cherche une ville que vous connaissez un peu, pas Paris, mais égare des graines de pommes de pin. Donc, c'est une ville d'Occitanie. Égare, quand tu égares quelque chose, tu. Ouais, Perpignan. Perpignan. Voilà. Vous voyez que ça vient, les gars. Tu perds, mais. Combien c'est là, 750? 750. On cherche un sportif. Habitant de la capitale italienne. Apprécie ton ordinateur. Un clavier, une souris. Habitant de la capitale italienne. Ah, les gars, bossez. Ouais, les habitants, donc c'est les. Les romans. Ouais. Apprécie ton ordinateur. Quand tu apprécies quelque chose. Ouais. Ah, Romain. Romain. Romain aime ton Mac. Il a dit c'est ça. T'as pas dit. Il a dit en même temps. Il l'a dit pas fort, je l'accorde. Il a peur de dire une connerie. Alors, c'est une ville.
Danse des All Blacks, citronné. Aka. Ouais. Attends, c'est une ville? Ouais. Aka. Acapulco. Aka, ouais. C'est quoi, 750? 750 kilos. Celui-là, je l'ai pas. Hein? Acapulco, c'est où? Ah, c'est au Mexique. C'est en Amérique du Sud, ouais, c'est. Mexique. Ah, prends-nous les 500 kilos. Alors, 500 kilos, on cherche un acteur. Jésus déguisé en piano. Alors, Jésus, un synonyme de Jésus. Bah, Dieu. Ouais, ou un autre. Tu veux donner? Non, non, non. J'allais dire coucou. Et après l'autre, c'est quoi? Jésus, c'est le. Dieu. Non? Ouais? C'est quoi Et Jésus déguisé en piano. Les visiteurs. Indice. Eh oui, tu l'as. Hein? Non? Ah non, en Non, fait, non. j'avais pas entendu ça. Non. Les visiteurs. L'acteur des visiteurs. Et des bronzés. Non, c'est Christ. Christian. Oui. Putain, les visiteurs, vous l'avez pas. Je suis nul en. On te lâche les diamants. Ah, mais c'est générationnel. Ouais, non, mais Ouais. La génération Z, là. Allez, dernière, on se départage, il y a combien? Ah ben là, je pense que le Alors, la dernière, on cherche une Joris chanteuse. Ryan, c'est devant. Bah oui. Attends, vous avez pas 3000. Alors, une chanteuse. effectivement, il y a peut-être des références un peu trop vieilles pour. On a sorti des Shakira. Ouais. Bon, on va voir. C'est quand même très connu. Hein. Serrure fait l'amour en silence. Donc une serrure, c'est quoi? Non, ouais, mais plus un synonyme de serrure, ce serait tu fermes une porte, tu. Verrouille. Ouais, voilà. Quand tu fais l'amour, tu. C'est bon. Ouais. Ça va, ça. Plus vulgaire. On- On coupera en montage. Véronique. Ouais. Ah ouais, Nick. Ouais, Véronique. En Véronique. silence. Ah mais c'est... Non. T'as dit quoi? Je sais pas, mais. Vous l'avez dit? Véronique. Véronique Sanson. Ah oui. Et voilà. Putain, mais t'as le dit, monsieur. Ok, je suis trop loin. C'était à combien? 750? 750. Ah ben ouais. Ah, c'est. Ah, franchement, c'est recherché. Faut se mettre dedans. Bon, l'équipe rose, messieurs, 2250. Et puis ben, l'équipe bleue, 4250, messieurs. Félicitations. Bravo, messieurs. Je vous donne les jeux. Luquette, vous pouvez, Luquette. On peut un petit titre. Ben, ça peut être... Non, je pense que... Ah, c'est vrai que trop c'est jeune. générationnel quand même. Hein? Mais ça, dans le bus et dans la... Je vais vous regarder, hein. Bon, messieurs, écoutez, merci beaucoup. Et nous, on va te proposer justement aux internautes de pouvoir voter, en tout cas de cliquer. Et puis, ça permettra de gagner le jeu L'Enclume, le jeu le plus lourd du monde. Messieurs, dames, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, les gars. Merci à vous. Voilà. Merci, les gars. Oui, le titre 2003 face à Toulouse au Stade de France. Oui, Bibio Radou, oh capitaine, mon capitaine. Oui, Steve Glas. Oui, Brian Liebenberg. Oui, Nani Corletto. Oui, Jérôme Fillol. Oui, Pierre Rabadan. Oui, Mathieu Blin. Oui, Christophe Monnier. Oui, Raph Géchou. Oui, Bibio Radou, bien sûr. Oui, Sylvain Marconnet. Oui, Peter De Villiers. Oui, Ben Auguste. J'aimerais tous vous les citer tellement la voiture était extraordinaire et énorme. Et je me souviens d'ailleurs que Thomas Lombard m'avait donné son maillot de la finale. Et bien, ce même Thomas Lombard nous a réunis il y a peu de temps, en fait, pour vivre les 20 ans de ce titre 2003. On a vécu une aventure extraordinaire et c'est l'instant nostalgique qu'on voulait partager avec vous dans le Soldat Rose. C'est ici et c'est maintenant. Championne. C'est facile. En un mot, c'est dur. Le fond de tout, c'était la rage. Faut que je réfléchisse. Je dirais cohérente. C'est en un mot, il faut pas que je me trompe. Melting pot. Melting pot, parce que tu avais Argentin, Uruguayen, Canadien, Sud-Africain, donc Picard, Montmorency, Mex-Aix-en-Provence, de partout en France. Et tout le monde avait pour objectif déjà de... Voilà, avec Max, tu étais champion de France, champion d'Europe. Et tout le monde était acquis à la cause de Max et de sa volonté d'en faire, faire de ce club ce qu'il est aujourd'hui. Donc je dirais melting pot avec aussi cette volonté tous de parler français
et d'atteindre ses objectifs forts. Donc on en avait un des deux, on va dire, on a été champion face à Toulouse. Donc ouais, melting pot, mais un peu à l'image du rugby en général. Équilibre. Intouchable. Ouais, Joker. Dans le bus, il y a toujours eu les trois quarts qui faisaient chier les avants. Donc Domi était le maître de cérémonie, qui se faisait souvent secouer par Marconnet, De Villiers au radeau. Nous, on commençait à s'installer, même si on était les plus jeunes, donc on commençait à se rebiffer un petit peu. Mais ce qu'il y a au Stade Français, c'était très spécial, c'est que tu avais une banquette à 5 places et en fait tu avais 15 mecs qui pouvaient s'y asseoir. C'était pas la bataille, hein. Mais bon, tu avais quand même, voilà, tu avais Moni, Thomas Lombard, Christophe Dominici, et puis nous les jeunes qui greffions un peu autour, on chopait une place un peu au fond, mais je dirais le leader du vestiaire et le leader de cette génération-là, je dirais que c'est Christophe Dominici. Oh, toujours les mêmes. Christophe, pour ne pas le citer, Christophe Dominici évidemment, qui était un des leaders toujours de cette équipe. Il y en avait d'autres, mais c'est vrai que Thomas, par exemple, il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup de caractère dans ce groupe. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été si souvent champion de France. Ouais. Alors les meneurs dans le bus, ils étaient surtout au fond du bus. Il y avait Laurent Emmanueli, Christophe Dominici, Franck Combat, Raphaël Poulain, qui étaient vraiment les bouts en train de nos déplacements. Moi j'étais assez calme finalement. Avec le recul, je pense que j'étais un des plus calmes. Ah, c'est pareil, là non, il n'y avait pas de plus calme ici. Hein. Non, là ça existe. En tout cas, j'ai pas souvenir de ça. C'est justement par rapport à la question précédente où qui mettait l'ambiance. Je trouvais que tout le monde était capable à un moment ou à un autre d'en mettre. Et peut-être le plus calme, non, allez, Raphaël Géchou peut-être. Allez, Raph. Il n'y a pas beaucoup de calme dans le groupe. Il n'y en avait pas beaucoup de calme finalement. Je pense que c'était tous des enragés. Putain, c'est difficile hein, de se rappeler on se rappelle plutôt que de ceux qui font les cons que de ceux qui sont calmes. Mais Raph Géchou était un des plus calmes, je dirais. Peut-être Raphaël Géchou. Troisième ligne, très posée. En soirée pas mal, mais dans le bus calme. Alors on pense souvent à lui maintenant, Domi. Ouais, Domi certainement, Domi. Ouais. Jérôme Fiol était pas mal hein, aussi. Il avait du wawa quoi. Ouais, il y en avait beaucoup. Je pense que Domi il a toujours été dans le top 3 quand même. Des mecs qui l'a ramené le plus. Après Thomas Lombard était pas mal aussi. Et puis chacun a trouvé sa place. Voilà, c'est comme ça souvent dans les groupes qui fonctionnent. Mais Sylvain Marconnet, il était aussi pas mauvais dans ce domaine, sur et en dehors du terrain. Ça va lui retomber dessus aussi. Hein. Domi avait un wawa incroyable. Les trois quarts avaient des wawa incroyables. Thomas Lombard était pas mal aussi. Hein. Il donnait pas sa part au chien. Et puis on avait nous devant Marconnet, mais c'était pas dans le bus, c'était sur le terrain. Ça pouvait être Lolo Emmanueli. Ouais, moi j'étais pas mal, hein. J'étais un peu le bouffon du bus, quoi, un peu au fond. Thomas Lombard aussi était quand même pas mal. Steve Glas, grand rire. Un rire, il n'y a que le rire quoi, derrière, mais voilà, le rire de Steve Glas. Alors la chanson, ouais, il y avait une chanson, c'était celle de Max. Attendez, non, parce qu'on l'a entendu. Alors Max l'a chanté uniquement lorsqu'il venait avec nous à l'extérieur, ce qui n'était pas toujours le cas, mais il venait souvent, mais pas toujours. Et lorsqu'on gagnait à l'extérieur. Donc là, on avait le plaisir de l'entendre, parce qu'il la chantait pas à domicile pour les matchs gagnés. Donc il a chanté que sur les matchs à l'extérieur gagnés, et c'était... Il y avait la chanson, c'était la chanson de Max, parce que Max, qui a été quand même un très grand avocat, qui a été patron d'énergie, patron du Stade Français, s'est testé en tant que chanteur. Donc vous pourrez retrouver le clip d'ailleurs, ça donnait... Je l'ai rencontrée sur le quai de la gare, je la vois passer le matin et le soir, oh, oh, amoureux, je suis amoureux d'elle. Je pense que celle-ci, dans les interviews, vous allez l'entendre plusieurs fois là. Oui, celle de Max, Guadzi.
C'était un truc du genre, je la vois passer le matin et le... non, attendez, je vous la refais. Bon, la chanson phare, il y en a eu plusieurs, c'est évidemment celle de notre président. Je l'ai rencontrée sur le quai de la gare, je la vois passer le matin et le soir. Oh, oh. Mais évidemment, Will Survive, qui s'est complètement remis au goût du jour. Oui, effectivement, Manuel Eguazi, effectivement, ouais, c'est vrai que c'était une chanson qui revenait assez souvent pour brancher notre président à l'époque, Max, qu'on adore évidemment. Oui, amoureux d'elle, évidemment. C'était un truc, je suis amoureux d'elle. Il était sur un quai de gare, il voyait passer une fille et voilà, il était amoureux d'elle. Voilà, en gros c'était ça. Voilà. Audacieux, gagnant, soif de victoire. Mon club, ma ville et le rose universel. En 3 mots, un grand club. Folie, précurseur et différent. Voilà. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just walked in to find you here with that said look for your face. Should've changed the stupid lock, should've made you leave the key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? You know that I will survive for as long as I know how to love. Let's build our future to succeed. Let's write our history together. Yes, Thomas. Oui, mais l'importance de la traduction justement pour les non-bilingues, dont Jérôme Fiol, qui ne pipe absolument rien à l'anglish. Construisons notre futur pour réussir, écrivons ensemble notre histoire. Mesdames et messieurs, vous le savez, on a eu l'occasion de justement d'écrire l'histoire ensemble avec Jérôme Fiol. Certes, à la différence de lui, je n'ai pas joué les finales, on le sait. J'espère que vous êtes régalés dans cet épisode. On a pu se reconnecter comme promis à nos 5 sens. Et d'ici là, n'oubliez pas, Paris is pink.